Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Voici les titres. Les dévots de Sainte-Philomène de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont clôturé leur quarantaine de prières le vendredi 9 août dernier par une messe. Officiée par le père Herman Teki, elle s'est déroulée dans la soirée avec quelques rites spéciaux. Le dimanche 11 août dernier a eu lieu l'apothéose de la fête des régions en la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon. Outre l'articulation culturelle, les paroissiens ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe présidée par le père Laurent Agoussi en présence d'autres prêtres, parmi lesquels le curé, père Paul-Marie Yapou. Dans la soirée du vendredi 9 août dernier, les dévots de Sainte-Philomène de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont rendu grâce à Dieu étant arrivés au terme de leur quarantaine spirituelle. La messe, pour l'occasion, a été présidée par le père Herman Teki, anciennement vicaire à la paroisse, maintenant en mission en France. Reportage Serge Lébé, Maria Bissier. Avant que l'Église universelle ne fasse mémoire de leur sainte patronne, les dévots de Sainte-Philomène organisent souvent des quarantaines de préparations spirituelles. Cela a été le cas de ceux de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan, qui, pour marquer la fin de leur quarantaine, ont rendu grâce à Dieu le vendredi 9 août dernier au cours d'une messe célébrant l'Eucharistie. Le père Herman Teki a exhorté chacun à l'acceptation des difficultés rencontrées sur le chemin tumultueux de la vie chrétienne. Christ nous dit, c'est parce que nous sommes chrétiens que le monde va nous attaquer. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous allons, comme lui, porter une croix. Et Sainte Philomène, que nous célébrons aujourd'hui, a connu le martyre. Elle était toute belle, toute jeune. Elle pouvait avoir cette vie de jeune de son temps, mais elle a décidé d'être vierge, de garder sa virginité pour le Christ et d'aller jusqu'au martyre. Elle a choisi le meilleur combat. Procession d'offrandes, consécration du corps et du sang du Christ, communion ont constitué le rite eucharistique. Avant le renvoi, plusieurs étapes se sont déroulées de façon spéciale à travers une procession de votives et d'intentions. Un témoignage. En 2018, mon grand frère a été hospitalisé au CHU de Cocody à la suite d'un malaise qui a provoqué une maladie. Pendant son hospitalisation, papa et moi avons vu un nouveau cordon de Sainte Philomène au portail du CHU. Je l'ai pris et j'ai fait bénir. Nous avons alors invoqué Sainte Philomène pour sa guérison. Il a été totalement guéri. À la suite de cela, il s'est mis à prier Sainte Philomène et a obtenu aussi son concours de la fonction publique. La récitation de la supplique à Sainte Philomène. Je vous prie de m'obtenir le pardon de mes péchés, de m'inspirer l'amour pour le Christ. Sainte Philomène, Vierge et martyre, priez pour moi. La bénédiction des enfants ayant pris part à la quarantaine et le mot de remerciement de Madame Innocente Monda, responsable du groupe Vierge et Martyr, la petite sainte du curé d'Ars, est célébrée chaque 10 août selon le calendrier liturgique de l'Église catholique. Aujourd'hui, Sainte Philomène nous a donné comme modèle les jeunes, les enfants, les adultes. Pendant 40 jours, on priait avec elle. Et nous avons eu tant de témoignages. Sainte Philomène est pour la jeunesse un modèle de pureté. Les 40 jours ont été vraiment extraordinaires grâce à tous ces enfants que vous voyez là. J'ai vu que Sainte Philomène m'a apporté beaucoup de joie. En tout cas, cette quarantaine, elle était vraiment présente. Elle était présente et on a vu ça à travers les enfants. Et quand les enfants dirigeaient, c'était émouvant. Moi, je ne connaissais pas Sainte Philomène. C'était ma cousine qui faisait le mouvement. Et puis, lors d'une entrée pastorale, elle m'a dit qu'il faut venir t'inscrire. Et puis, elle était en classe de 3e. Au début, les cours de maths me fatiguaient, physique avec tout ça. Mais malgré ça, il y avait un maître de maison, mais ça n'allait toujours pas. Elle m'a dit de venir. Au fur et à mesure qu'il faisait, il venait aux prières, il faisait ma 13e chaque jour. Et on voyait que quand il révisait un peu, il arrivait à comprendre. Il arrive à m'en sortir aux dévots et puis aux interrogations.
Diocèse de Yopougon à présent, la communauté paroissiale de Saint-Jean-d'Azito a célébré l'apothéose de la 7e édition de la Fête des Régions le dimanche 11 août dernier. Organisée par le curé et le conseil pastoral à travers le comité des régions de la paroisse, l'événement a été marqué par la messe d'action de grâce. Reporter Jean-Yves Estigan, commentaire Morel Poti. Il y avait de la joie à la paroisse Saint-Jean-d'Azito de Yopougon le dimanche 11 août dernier. Ouverte le week-end du 3 au 4 février 2024, la 7e édition de la Fête des Régions a connu son apothéose ce dimanche. Organisée par le curé Père Paul-Marie Yapo et le conseil pastoral paroissial, cet événement annuel a permis aux paroissiens de se retrouver en fonction de leurs régions respectives pour fraterniser et communier, mais aussi rechercher les moyens financiers pour répondre aux besoins de la paroisse. La messe de clôture des festivités a été présidée par le Père Laurent Agoussi, venu pour la circonstance. Il était entouré de 4 autres prêtres, parmi lesquels les membres de l'équipe presbytérale. L'acte pénitentiel a été accompli par l'aspersion d'eau bénite. Pendant sa prédication, le célébrant principal a rappelé aux fidèles que Jésus-Christ est le pain vivant et qu'ils doivent toujours avoir faim de lui, puis il les a exhortés à s'aimer les uns les autres. Il faut avoir une attitude sérieuse pour manger ce pain vivant, pour consommer Jésus vivant. Même un petit morceau de ce pain, c'est Jésus-Christ. Même un petit morceau. Pas dire, mon père, pourquoi tu as cassé pour moi? Non. Un petit morceau de ce pain, c'est Jésus vivant. C'est Jésus réellement présent dans le corps que tu vas recevoir tout à l'heure. Dans le pain et le vin consacré que vous allez recevoir tout à l'heure. Et pour approcher ce pain vivant qui est Jésus-Christ, pour le manger, bien, il faut avoir les dispositions que Saint Paul nous donne dans la deuxième lecture. Il ne faudra pas avoir des éclats de voix, des querelles intestines à n'en point fini, des palabres et tout ça. Il faut vous aimer, n'est-ce pas? Il faut être unis. Il faut être unis avec soi-même et avec les autres, s'aimer soi-même et aimer les uns les autres. Alors vous êtes dans les dispositions requises pour approcher le pain vivant. Parce que Saint Paul l'a dit, celui qui mange et boit indignement, n'est-ce pas, le corps et le sang de Christ, il mange et il boit sa propre condamnation. Est-ce qu'on peut appeler sur soi la mort? Est-ce qu'on peut appeler sur soi la condamnation? Donc, pour venir manger le pain vivant, pour suivre Jésus-Christ, lui-même nous dit, aimez-vous les uns les autres. La prière universelle a été faite dans toutes les langues des régions et de la diaspora. À l'entame de la liturgie eucharistique, les délégués de chaque région portant les offrandes provenant de leur terroir ont effectué une procession jusqu'à l'autel du Seigneur. Après la communion, la célébration a enregistré les prestations du chanteur Guy Roger du groupe Boloy, sans oublier la fanfare qui ont permis au peuple de Dieu d'être davantage dans l'allégresse et de faire plus ressortir le caractère culturel de la fête. Pendant ces rites finaux, une quête spéciale a été faite par région et la vente de certains éléments essentiels qui ont été bénis. Le président du comité d'organisation, M. Hyacinthe Essis, a adressé des remerciements à tous pour leur implication avant que le curé ne proclame la fermeture de la 7e édition de la Fête des Régions. Cette 7e édition de la Fête des Régions a connu vraiment le succès tant attendu. Parce qu'une marque particulière a été apportée à cette édition, c'est la version éclatée de la Fête des Régions, où chaque région a fait montre de sa culture dans la recherche des fonds pour la construction de cette église. C'est dans l'ensemble créer une ambiance, une fête au sein des régions. Et partant de là, nous recherchons en même temps des moyens financiers pour tous les besoins de notre paroisse. Et je peux dire merci à Dieu parce que le chemin n'a pas été facile. Mais au terme de cette fête des régions, nous rendons grâce à Dieu. Parce que les paroissiens et les paroissiennes ont répondu présents à l'appel de Dieu. C'est vrai que le point n'a pas encore été fait. Donc nous ne savons pas si le montant fixé comme objectif a été atteint. Mais dans l'ensemble, avec ce que nous venons de vivre,
ce que nous venons de voir, l'engouement et la générosité des chrétiens, nous pouvons dire qu'il y a un sentiment de satisfaction qui nous anime. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.